Vous avez tous des exemples de boss que vous avez eu dans votre existence, qui étaient seulement des managers ou des boss, mais qui n'avaient rien de leader. Ça, c'est clair. Donc, vous faites la différence assez facilement, finalement, entre le leadership et le management. Le management consiste à faire avancer les personnes, à faire avancer les choses, alors que le leadership consiste à faire avancer les personnes. Donc, le manager, il focalise sur les choses, sur les résultats matériels, les résultats économiques, financiers, etc. Alors que le leader, lui, ce qui l'intéresse, c'est les personnes. Comment on fait grandir les personnes qu'on a à sa charge, que ce soit ses enfants, que ce soit ses collègues, que ce soit ses subordonnés, toute personne que l'on a à sa charge. Donc, un leader, c'est une personne qui inspire, qui fait grandir, qui transforme les êtres humains pour le bien et qui lui-même se transforme en les transformant. Donc, le leadership, c'est grandir en faisant grandir les autres. Et vous vous rendez compte tout de suite, immédiatement, pour ceux qui avaient des doutes si le leadership c'est pour eux ou pas, qu'en fait, ça nous concerne tous. Je connais pas d'êtres humains qui ne sont pas appelés au leadership. Si le leadership consiste à grandir en faisant grandir les autres, on est tous appelés au leadership, on est tous appelés à faire cette activité. Et après, j'ai dû réfléchir un petit peu. D'abord, je me suis dit, il y a 50 définitions de leadership dans le monde, en fonction, bien sûr, des valeurs que les gens ont. Si pour toi, l'être humain, c'est un chimpanzé, il est évident que le leadership ne sera pas forcément la même chose que pour moi. Si pour toi, l'être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un être spirituel, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, mais évidemment, ta vision de leadership, c'est vraiment le top de la pyramide. Et c'est ma vision de leadership, c'est le top de la pyramide. Et puis j'ai commencé à me dire, finalement, traditionnellement, on a tous étudié les 4 vertus qu'on appelle les vertus cardinales. Vous vous souvenez, la prudence, qui est la vertu des personnes qui saisissent la réalité et qui prennent des décisions qui correspondent à cette réalité. On appelle ça prudentia en latin, prudence en français. C'est la vertu des décideurs. Voilà, la vertu spécifique des décideurs, c'est la prudence. Et je me suis dit, ça c'est une belle vertu, tous les leaders doivent avoir cette vertu, mais c'est pas une vertu spécifique du leadership. Tout être humain doit avoir la prudence, sinon il peut pas vivre sans maman ou sans papa. Il peut pas prendre de décision parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas l'ambiance, le contexte historique, le contexte philosophique, le contexte humain, le contexte politique, le contexte économique, il comprend rien. Donc il prend des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec les faits. Il prend des décisions purement idéologiques ou des décisions qui correspondent uniquement à ses émotions, les émotions du moment ou à ses intérêts personnels. Donc, effectivement, on se rend compte un leader, pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions, il faut qu'il ait la vertu de prudence. Donc, tu vois, la vertu de prudence, c'est important pour le leader, comme c'est important pour chaque personne, en réalité. Ensuite, on a appris tous que la seconde vertu fondamentale, c'est le courage. Le courage avec ces deux dimensions, passive et active. Passive, l'audace, passive, l'endurance, active, l'audace. Et tu dis effectivement, un leader doit être audacieux parce qu'il faut quand même être créatif. Quand t'es leader, quand tu veux aider les gens à se développer, il faut de la créativité, il faut de l'audace, il faut de l'enthousiasme, il faut être prêt à prendre des risques. Et ça, c'est une vertu, la vertu d'audace. Et puis, il faut être endurant parce que si tu parles bien, tu racontes des belles choses, mais si tu fais pas ce que tu dis, ben les gens rigolent, ils disent ce type-là, il est imprésentable. Donc, l'endurance, la persistance, la capacité de mettre en pratique ses décisions, ou plutôt ses rêves, est quelque chose qui est très important dans le leadership, comme c'est très important dans la vie de n'importe quel être humain. Une personne qui est pas capable de prendre des risques, on n'a pas tellement envie d'être à ses côtés parce qu'on va pas aller très loin. Une personne qui est pas endurante, on se dit, bon, écoute, on commence avec lui, mais dans 2 semaines, il faudra passer avec quelqu'un d'autre. Parce que le gars, il avance pas, quoi. Il est pas sérieux, il est hypocrite. Il parle bien, mais il ne fait rien. Ensuite, on a tous appris la maîtrise de soi, ce qu'on appelle la tempérance en français, ce que moi j'appelle la maîtrise de soi, parce que c'est quand même un terme beaucoup plus sympathique que la tempérance. La maîtrise de soi, c'est être maître de ses émotions. C'est très beau, ça, être maître de ses émotions. C'est la vertu des personnes, non pas qui anéantissent leurs émotions. C'est la vertu des personnes qui utilisent l'énergie physiologique des émotions et qui impulsent, qui investissent cette énergie dans l'accomplissement de leur mission dans l'existence. Donc c'est une énergie incroyable. C'est pour ça que les leaders, un vrai leader, il est toujours enthousiasmé. Il est enthousiasmé parce qu'il a une énergie physiologique qui lui vient des émotions et il la dirige, il la canalise vers l'exercice de sa mission dans la vie. Donc c'est pas un nirvaniste, c'est pas un bouddhiste, c'est pas un type c'est pas spiritualiste. C'est une personne qui sait parfaitement que les émotions, c'est pas pour être détruit. Les émotions, c'est pour être utilisées pour le bien. Et ça, c'est la maîtrise de soi. Sans maîtrise de soi, soit on est un animal, soit on est un misanthrope. Voilà. Avec la maîtrise de soi, on n'est pas un animal, on n'est pas un misanthrope, on est une personne enthousiasmée. Et la 4e vertu que vous connaissez tous, la vertu de justice, c'est la vertu de la communication, c'est la vertu qui consiste à donner à chacun son dû, c'est la vertu qui fait de nous des êtres communicatifs. Toutes les vertus de la communion sont incluses.
sont enracinés dans la vertu de justice, c'est la sincérité, c'est la véracité, c'est la capacité de dire la vérité aux gens. Ça, c'est une vertu basique de la communication. C'est l'empathie, c'est l'amitié, c'est l'amour naturel pour l'être humain. Je ne parle pas ici de la caritas, de la charité, je parle de l'amour naturel pour les êtres humains, le sens de l'amitié, la miséricorde. Tout ça, ce sont des vertus qu'on appelle les vertus de la communication qui sont enracinées dans la vertu de justice, qui est la vertu de l'universalité. Parce que les êtres humains, c'est pas seulement un intellect, pratique, prudence, c'est pas seulement la volonté, le courage ou la volonté pour diriger les émotions, la maîtrise de soi ou la justice qui est à la fois prudence, qui est à la fois intellect, parce qu'il faut quand même savoir ce qu'il faut donner à l'autre avant de lui donner, donc il faut quand même réfléchir un petit peu. Et puis une fois que tu sais ce qu'il faut donner à l'autre, ben il faut le faire, il faut le lui donner. Et donc c'est là que la volonté entre en action. Donc ces 4 vertus fondamentales que nous connaissons tous et que nous appelons depuis le IVe siècle les vertus cardinales, puisque saint Ambroise de Milan, l'évêque de Milan qui les a qualifiées de cardinales, en réalité les anciens Grecs les appelaient tout simplement les vertus fondamentales, parce que si une de ces 4 vertus manque dans la vie d'un individu, tout s'effondre. J'ai analysé ces vertus en détail, et j'ai vu à quel point chacune de ces vertus est extrêmement importante dans la vie d'un leader, comme elle est extrêmement importante dans la vie de n'importe quel être humain. Mais je me suis dit, finalement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ces 4 vertus, ou du moins qui essayent, mais qui ne sont pas des leaders. Pour moi, ils ne sont pas des leaders, il leur manque quelque chose. Vous voyez, ils font pas grandir les gens. Il n'y a pas de rêve, il y a pas de rêve dans leur existence. Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas de désir de grandeur et d'excellence. Ils veulent être tout simplement des gens bien, des gens bons, pas des gens bons, des gens bons. Vous voyez, on appelle ça l'honnêteté, l'intégrité. Voilà, l'intégrité, il est intègre, c'est-à-dire qu'il a les 4 vertus fondamentales. Donc c'est une bonne personne. C'est un être humain normalement constitué. Parce que les vertus humaines, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Vous vous souvenez, Pindare disait toujours, il y a 2500 ans, deviens celui que tu es. Devenir celui que tu es, il voulait dire par là, tu as un esprit humain, mais si tu veux vraiment être un être humain, il faut que tu développes les vertus humaines. Et ces vertus dont on est en train de parler, plus tu les développes, plus tu es un être humain. Donc effectivement, on peut dire les vertus, c'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose qui appartient à ton être. Tu es ta vertu. Ta vertu fait de toi un être humain normalement constitué. Plus tu possèdes de vertus, plus tu as la vertu, plus tu es un être humain. Ça semble un peu bizarre aujourd'hui. On peut penser après Adolf Hitler, ça peut sembler un peu rigolo, ceux qui sont plus que d'autres, vous voyez. Mais pour les anciens Grecs, c'est clair. Tu es plus. La vertu humaine, c'est le mode le plus excellent d'existence et d'être pour un être humain. Les animaux n'ont pas de vertu. Ils ont un tempérament biologique, mais ils n'ont pas de vertu. Ils peuvent pas le développer parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Donc la manière la plus haute d'être du point de vue naturel, je parle pas du point de vue surnaturel, je parle pas de la foi, l'espérance et l'amour, je parle du point de vue naturel, la manière la plus excellente d'être, c'est bien sûr le développement de la vertu humaine. Donc ces personnes, on les connaît, elles sont sympas, on voit qu'elles font un effort pour bien réfléchir, pour avoir un minimum de courage, pour mettre en pratique leurs décisions. On voit qu'ils ne sont pas des animaux, ils ont une certaine maîtrise d'eux-mêmes. Et en plus, on voit que ce sont des êtres qui sont socialement présentables, c'est-à-dire qu'ils aiment bien communier avec les autres, ils aiment bien les écouter, ils aiment bien parler, ils aiment les êtres humains. Et on dit, ça c'est un bon gars, ça c'est une bonne fille. Mais le leadership, il commence après tout ça. Je veux pas dire qu'il est à côté de tout ça. Le leadership est une activité humaine, donc il est nécessaire que le leadership passe par ces 4 vertus fondamentales qui sont à la base de notre existence. Et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut analyser un peu la vie des leaders pour découvrir quelles sont les vertus spécifiques. Et les 2 vertus spécifiques que j'ai identifiées chez le leader, c'est la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, c'est intéressant, c'est un terme dont on n'a pas beaucoup parlé en français. On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs dans l'Église catholique, malheureusement, dans le catéchisme de l'Église catholique. Il est prononcé une seule fois. Alors que le mot humilité, il est prononcé peut-être une centaine de fois. Et là, il y a un problème sur lequel on reviendra plus tard. Il y a un petit problème là. Parce que dans la tradition chrétienne, surtout depuis saint Thomas, humilité et magnanimité, main dans la main. On peut pas les séparer les unes des autres, sinon on tombe, non pas dans l'humilité, mais dans la pusillanimité. Et si le magnanime semble être magnanime, mais il n'a pas d'humilité, il tombe dans l'orgueil. Donc, tu trouves des gens qui sont orgueilleux et des gens qui sont pusillanimes. Pourquoi? Parce que l'un manque d'humilité et l'autre manque de magnanimité. Mais celui qui est humble, il pense qu'il est humble. Celui qui est pusillanime pense qu'il est humble, alors qu'en réalité, il est pusillanime. Et c'est le problème qu'on rencontre chez bien les chrétiens aujourd'hui. Il faut dire la vérité telle qu'elle est.
Tous on a été éduqués dans l'humilité, on a tous entendu ce mot des milliers de fois quand on était jeune, mais on nous a pas forcément expliqué ce que ça voulait dire. On s'imagine que l'humilité, c'est la modestie, c'est plein de choses. J'ose même pas parler tellement ça me rend malade. Mais la vraie humilité, elle est liée à la magnanimité. Il y a une grandeur extraordinaire. L'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur eux-mêmes. Ça, c'est la définition philosophique. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur eux-mêmes. Et cette vérité, c'est que tu as des talents et tu as des défauts. Si tu vois que tes défauts, t'es complètement en dehors de la plaque. T'es pas humble, t'es pusillanime. Et effectivement, mon expérience a été que dans les milieux chrétiens, très souvent, on voit des gens qui s'appellent humbles ou au nom de l'humilité, tout simplement sont des êtres pusillanimes, petits. Et il n'y a aucun leadership possible dans leur existence, bien évidemment. C'est un désastre. Beaucoup de gens nous disent, écoute, le monde moderne, les chrétiens, ils ont été chassés du business, chassés de la politique, chassés de la culture. Quand tu regardes des choses de près, tu te dis non, on n'a pas été chassés. On s'est tout simplement retiré. Au nom d'une humilité mal comprise. Au nom d'une modestie qui ne devrait pas exister, parce que si tu vis vraiment dans l'humilité, t'as pas besoin de modestie. Parce que l'humilité, c'est la vérité sur toi-même. Tu peux parler de tes défauts, tu peux parler de tes qualités avec un naturel énorme si t'es humble. Bien sûr, si t'es pas humble, t'as besoin de modestie, parce que sinon tu deviens insupportable. T'es toujours en train de parler de toi et que de toi. Alors les gens orgueilleux, on leur dit sois modeste. Voilà. Mais les gens qui sont humbles, on leur dit pas sois modeste, on leur dit c'est connerie l'humilité, la modestie pour toi. Toi, tu vis déjà l'humilité dans sa totalité, donc tu as une vision très très claire de tes qualités et de tes défauts, et tu peux en parler avec un naturel incroyable. Tu peux autant aller à la confession, parler pendant 1 heure de tes péchés, qu'ensuite parler pendant 1 heure à un directeur spirituel pour l'expliquer tes qualités et comment tu veux les gérer, comment tu veux les multiplier. Tu vis dans la vérité sur toi-même. Donc j'ai identifié ces deux vertus qui sont la magnanimité et l'humilité, qui sont la grandeur, le rêve et l'humilité. Alors la magnanimité, c'est quoi en général? Là, on dit que la magnanimité, c'est la vertu des grands, c'est la vertu de ceux qui, c'est la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Et alors là, on se pose la question, mais c'est quoi les grandes choses? Aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On peut dire les petites choses. Aujourd'hui, c'est les petites choses. Ah, Alex, tu viens nous parler des grandes choses, arrête. Nous, c'est les petites choses qui nous intéressent. Alors, c'est quoi les vraies grandes choses? Les vraies grandes choses, c'est toi. C'est ton développement personnel. C'est l'excellence humaine, c'est la sainteté. Voilà une grande chose. C'est vouloir se développer entièrement en tant que personne humaine, découvrir l'excellence des vertus humaines et l'excellence, bien sûr, des vertus surnaturelles qui sont à la fois l'expérience et l'amour. Bien que ce soit deux domaines qui sont bien séparés, le naturel et le surnaturel. Moi, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler fondamentalement du surnaturel. Je suis là pour vous parler surtout de la patte humaine du saint. Vous voyez, la patte humaine du saint, c'est-à-dire les vertus humaines. Il faut bien avoir les idées claires en face de nous, c'est-à-dire que tu peux pas. Il y a des gens qui pensent que en étant pieux, on peut résoudre le problème de l'humain. C'est pas la peine d'y dire de pratiquer les vertus humaines parce que je suis pieux. En réalité, la piété ne remplace absolument pas la pratique des vertus humaines. Là où il y a des gens pieux qui sont pas humains, ce sont des grenouilles de bénitier, comme on dit en français. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de bénitier à cause du Covid, mais les grenouilles, il y en a encore. Donc, les grenouilles de bénitier, c'est ça ce qu'on appelle, c'est quoi? C'est le pieux qui ne fait aucun effort pour pratiquer les vertus humaines. Et donc, il est en fait humainement imprésentable. Il est bizarre, il est rare, il fait des trucs qui sont absolument pas attrayants, ni pour les chrétiens, ni surtout pour ceux qui ne le sont pas et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc là, on est en train de parler plutôt de la patte humaine. C'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans le spiritualisme qui consiste à dire, moi, je vis de foi, d'espérance et de charité et je prie et Dieu fera le reste. Faut pas tomber dans cet extrême, mais faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse, qui consiste à dire le sécularisme, qui consiste à dire moi la foi, l'expérience et la charité ça me concerne pas, je vis d'espérance naturelle, je vis de mes vertus humaines et c'est pour moi l'objectif de mon existence. Il faut pas tomber dans un extrême comme dans l'autre, ce qu'il faut il faut vivre les deux à la fois. Le leadership vertueux finalement il réunit toutes ces choses en une seule chose et c'est pour ça qu'il y a une unité extraordinaire dans le système de leadership vertueux. Et moi, en tant que chrétien, bien sûr, je ne cache pas cette réalité du surnaturel, bien que dans mes séminaires, en général, j'ai un public complètement séculier et je suis obligé de rester au domaine de la philosophie, de ce qui est complètement rationnel. Je peux pas rentrer dans le domaine de la révélation divine. Les gens comprendraient pas pourquoi, surtout quand ils payent. Ils comprendraient pas pourquoi on parle de ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu des musulmans dans mes séminaires avec eux, je peux m'élever un petit peu, quoi. Avec eux, on peut parler quand même de la religion. On peut pas parler, bien sûr, du Christ, mais on peut parler de la religion naturelle, on peut parler de Dieu.
Et ils aiment ça leur fait du bien. Ils voient que finalement, on peut dialoguer même sur le concept de Dieu. Mais entre nous, ici, comme on est chrétien, il est important quand même qu'on puisse voir la totalité du projet humain et de voir que les deux éléments sont très importants, l'élément naturel et l'élément surnaturel. L'élément naturel, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Ça, c'est clair. Et donc, les gens peuvent dire, cette goutte d'eau, on n'a pas vraiment besoin, puisqu'il y a un océan de grâce qui est tellement énorme que la goutte d'eau, on n'a pas besoin. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que s'il n'y a pas la goutte d'eau, il n'y aura pas l'océan. On dit toujours en théologie chrétienne, la grâce s'appuie sur la nature. Donc, s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de grâce. Donc, si tu fais pas un effort pour pratiquer les vertus humaines, oublie la grâce. Elle n'est pas pour toi, elle sera dirigée sur d'autres personnes qui feront un petit effort de volonté, de cœur et d'intelligence pour pratiquer ces vertus. Donc, un minimum d'effort pour pratiquer les vertus humaines est évident dans la vie chrétienne. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'il n'y a pas de sainteté. Quand on canonise quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On analyse toutes les vertus humaines d'abord. Avant d'analyser les vertus surnaturelles, foi, espérance et charité, on commence par les vertus humaines. Et on voit comment il a pratiqué la prudence, la justice, la maîtrise de soi, le courage. Et si on voit que là, c'est pas beau, on s'arrête. Aussi bête que ça. Si on voit que là, c'est pas excellent, c'est pas héroïque, on s'arrête. On va pas plus loin. Vous voyez? Donc la sainteté commence vraiment par les vertus humaines. Et donc, on part de cette patte humaine. Et là, je reviens à ce que je vous disais sur la magnanimité. La magnanimité, c'est la capacité, c'est le rêve, en fait. C'est la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Et cette grande chose, c'est notre croissance personnelle et la croissance des personnes dont nous avons la charge. Vouloir grandir en faisant grandir les autres, c'est l'éducation, en fait. Un leader est toujours un éducateur. D'ailleurs, le mot educare vient du mot latin educere, qui veut dire faire sortir. Donc le leader, celui qui éduque, c'est celui qui fait sortir de l'autre ce qu'il y a de meilleur en lui-même, tous les talents qui sont cachés là-dedans, qui les fait sortir. C'est ça vraiment un leader. C'est ça vraiment qu'est l'éducation. Un leader est toujours un éducateur. Toujours un éducateur. Je me souviendrai toujours de l'exemple j'ai connu François Michelin il y a une quinzaine d'années. On avait dîné ensemble. Il me racontait un peu l'histoire de son grand-père qu'il aimait énormément. Il s'appelait Édouard. Pas son fils Édouard, mais son grand-père Édouard, le fondateur du groupe. Fin du 19e siècle. Édouard vous vous souvenez, il avait créé cette société qui faisait pneumatique à la fin du 19e siècle. Et puis, un jour, il y a un jeune garçon qui s'appelait Marius Mignol qui vient frapper à la porte de l'entreprise et qui dit « J'aimerais travailler pour vous parce que je suis un fanatique du pneu ». Et le chef du personnel l'écoute, l'entend, l'apprécie et dit « C'est un type génial, j'ai envie de l'embaucher ». Et il demande à Marius « Marius, est-ce que tu as un diplôme? Qu'est-ce que tu sais faire ?» Et Marius dit « Non, moi j'ai quitté l'école à 15 ans, donc j'ai pas de formation supérieure et j'ai pas terminé l'école, mais je suis pas un idiot, j'ai travaillé dans l'imprimerie d'une entreprise pas très loin de chez vous à Clermont-Ferrand. Et donc voilà, j'aimerais travailler pour vous. Alors, le chef du personnel, il l'embauche, mais il l'envoie à l'imprimerie de Michelin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au moins il sait faire le travail d'imprimerie. Et Édouard Michelin, quelques jours plus tard, il apprend qu'il y a un gars qui s'appelle Marius Mignol qui est arrivé par ici, qui est fan des pneumatiques, qu'on envoie à l'imprimerie parce qu'à l'imprimerie, il n'y a rien à faire de particulier et que comme on pense que lui, c'est pas un génie, donc on l'envoie à l'imprimerie. Il fait des choses qu'il sait faire. Édouard Michelin se fâche. Il va voir le chef du personnel et il lui dit « Souviens-toi toujours d'une chose. Il faut casser la pierre pour découvrir le diamant qui se cache à l'intérieur. Il faut casser la pierre pour découvrir le diamant qui se cache à l'intérieur. » C'est-à-dire qu'Édouard Michelin, il cherche des talents. Il cherche la grandeur. Édouard Michelin, c'est un chef d'entreprise qui est en même temps un philosophe, c'est un ingénieur de très haut niveau, c'est un chef d'entreprise de très haut niveau, mais c'est en même temps un philosophe, un coach, un enseignant. Et il dit à son chef du personnel, il faut casser la pierre. Envoie Marius au service commercial. Fais-le acheter des produits pour les pneus sur les marchés internationaux. Dans un mois ou deux, on verra, toi et moi, qui est Marius, qu'est-ce qu'il peut faire, quel est son talent, et on le mettra à l'endroit où il doit vraiment travailler, en fonction de son talent qu'on aura découvert. Un jour, il passe à côté de la table de Marius est en train de travailler. Marius, il doit convertir les monnaies au niveau international assez rapidement, et pour ça il a inventé une petite règle à calcul minable, complètement minable, puisqu'il sait rien vraiment du calcul, mais il a découvert une petite règle à calcul qui lui aidait à faire la conversion. Et Édouard Michelin, il passe à côté de cette table, il voit sur cette table ce truc-là, il le prend dans ses mains, il le regarde et le contemple et il s'exclame. Ce gars-là est un génie. Ça, c'est la prudence. Les gens autour, ils comprennent pas pourquoi. La prudence, c'est aussi la capacité de capter rapidement la réalité. Et Édouard, il est extrêmement prudent, c'est-à-dire qu'il capte la réalité. Il capte que ce type est un génie. Vous voyez? Et il va le dire, ce type est un génie, il a rien à faire dans le domaine, dans le secteur commercial.
Pardonnez-moi les commerciaux ici. Et il l'envoie à la recherche. La recherche, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que les pneus sont toujours les vieux pneus traditionnels et les moteurs sont toujours s'améliorent chaque année, donc les voitures vont de plus en plus vite, mais le pneu est toujours le vieux pneu. À haute vitesse, il explose. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans un pneu, pourquoi il chauffe à haute vitesse et comment on stoppe le processus de réchauffement des pneus à haute vitesse. Et là, c'est les polytechniciens. C'est des polytechniciens qui, depuis des décennies, sont en train de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pneu et qu'est-ce qui se passe. Et ces polytechniciens, ils ont des courbes, ils ont des règles mathématiques, ils ont une formation idéologique, c'est-à-dire de haut en bas. Alors que Marius, lui, c'est l'inverse, il n'a pas de formation idéologique, c'est une formation, il n'a pas de formation. Donc lui, il est dans l'expérience. C'est du bas en haut. Donc il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, il analyse, c'est plein d'expériences, d'expérimentation, et Marius arrive à comprendre ce qui se passe dans un pneu à haute vitesse. Je rentre pas dans les détails techniques, mais Marius est l'inventeur du pneu radial, qui va changer complètement l'industrie du pneumatique et qui va propulser le groupe Michelin du numéro 18 au plan mondial au numéro 1. C'est le grand numéro 1 mondial encore aujourd'hui du pneumatique, un type. Mais c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de deux gars, c'est l'histoire d'un gars en fait, c'est l'histoire de Édouard Michelin. Le héros de l'histoire, c'est pas Marius. Il y a des milliers de personnes qui sont des génies. Mais personne ne leur a jamais dit qu'ils étaient des génies. Personne n'a jamais découvert, les a jamais aidés à découvrir ce talent qu'ils ont en eux. Donc Marius, c'est pas le héros de l'histoire. Des gars comme Marius, il y en a plein dans le monde. Le héros de l'histoire, c'est Édouard. Il n'y en a pas beaucoup. Et notre objectif dans l'Archiversus, c'est de former des Édouards. Donc des gens magnanimes qui recherchent les talents. Il faut casser la pierre pour découvrir le talent qui est caché à l'intérieur de ce type-là. Je veux savoir qui est Édouard, qui est Marius Mignol. Très belle histoire qui vous montre bien que montre bien que finalement un leader, c'est un éducateur. Bien sûr, c'est un boss, bien sûr, c'est un bon patron, c'est un bon PDG, c'est un bon ingénieur, c'est un bon philosophe, mais c'est surtout un éducateur. C'est un coach, c'est un éducateur, c'est un enseignant, c'est une personne magnanime. Il rêve de grandeur. Et la grandeur, pour lui, c'est pas de construire 2 tours dans Manhattan. C'est pas de conquérir le monde pour tes produits commerciaux. La grandeur, pour lui, c'est Marius Mignol. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la grandeur. Ça, je veux que ce type soit excellent. Je veux qu'il découvre en lui toute cette potentialité, tout ce talent, et je vais l'aider à le découvrir, et je veux que chaque personne dans l'entreprise fasse ce même travail. Et ça a donné naissance, bien sûr, à la culture Michelin. Je suis pas naïf, c'est les gars, il faut tous se rendre compte qu'à chaque génération de chefs d'entreprise, il faut complètement repenser le truc. Et c'est pas parce qu'un jour il y a eu un Édouard Michelin ou un jour il y a eu un François Michelin que Michelin va fonctionner avec cette culture toute sa vie. Hein. Bien évidemment, chaque génération, le leader, c'est un type nouveau, c'est une femme nouvelle, c'est une personne qui doit assimiler ces vérités qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et si elle l'assimile pas, la magnanimité tombe à l'eau. Donc, tu veux pas vivre de cette inertie dans l'entreprise ou dans la vie. Il faut qu'à chaque génération, les gens se reconstituent, repensent ces choses-là et continuent de rêver et de transformer leurs rêves en mission. Chaque année, chaque dizaine d'années, chaque génération, à chaque fois qu'il y a un changement d'entreprise. Donc, c'est un petit exemple qui vous montre effectivement que la magnanimité, c'est pas un rêve. C'est quelque chose d'extrêmement réel. C'est la capacité de rêver, mais en elle-même, c'est pas un rêve. Le mot magnanimité vient du grec magnanimitas. Excusez-moi, ça c'est du latin, qui vient du grec mégalopsychia, qui veut dire grande âme. Et quand Cicéron a vu ce mot mégalopsychia, il a été pris d'une crise de honte. Il s'est dit, nous les Romains, on n'a pas de mots comme ça. Et donc il faut forger un mot. Et il a forgé le mot en l'an 44 avant Jésus-Christ, le mot magnanimitas, qui a donné naissance au mot magnanimité, tel qu'on l'emploie aujourd'hui dans les langues latines. La magnanimité, c'est effectivement la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Et cette grande chose, c'est vous et moi. Un magnanime, c'est une personne qui avant tout rêve d'elle-même, qui sait rêver sur elle-même. C'est pour ça qu'on peut dire que une personne qui aspire réellement à la sainteté, c'est une personne qui est magnanime. La magnanimité, c'est la base humaine de la sainteté, humaine. C'est la vertu des saints, la vertu humaine spécifique aux saints. Voilà, c'est la vertu des grands. Il n'y a pas de sainteté sans grandeur. Effectivement, et même quand tu lis la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tu vois parfaitement que c'est une magnanimité exquise. Elle parle beaucoup des petites choses, mais pas parce que pour elle, les petites choses, ce sont des instruments. Mais les instruments de quoi? De la grandeur. Elle dit pas, il faut être petit. Elle a jamais dit ça. Tu vois, elle dit, elle veut rêver.
Son objectif, c'est pas d'être petit. Son objectif, c'est de devenir grande, c'est de devenir un Saint Paul, c'est de devenir une personne extraordinaire qui a tout à fait d'autres qualités que Saint Paul. Et donc, c'est la magnanimité, en fait, qui l'anime, qui l'a fait grandir, c'est ce désir naturel et surnaturel aussi d'excellence et de sainteté. Et la deuxième vertu, c'est l'humilité, c'est le service. C'est-à-dire que tu vois l'exemple de Michelin, tu vois qu'en fait c'est un serviteur, il fait grandir les gens, il les développe. C'est un serviteur de Marius. Il est au service de Marius. Il veut le faire grandir. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on parle en termes de vertu, on peut devenir très théorique. On peut devenir très théorique. Et moi, je me suis rendu compte assez rapidement que pour ne pas être théorique, il faut commencer par parler de ce qui est biologique, physiologique et génétique dans la personne humaine. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on doit grandir, on doit atteindre le sommet de l'excellence humaine et surnaturelle, mais que le chemin de cette excellence va nous être indiqué fondamentalement par notre tempérament biologique. Chacun d'entre nous a un tempérament biologique, et ce tempérament, c'est celui-là qui va vous indiquer le chemin à suivre pour grandir. On ne grandit pas tous de la même manière sur le même chemin. Et les tempéraments, vous en avez tous entendu parler, vous vous souvenez d'Hippocrate, Hippocrate qui parle de ces 4 tempéraments, le flegmatique, le colérique, le sanguin et le mélancolique. Hippocrate s'est trompé sur ces noms parce qu'il pensait que les tempéraments sont liés à des liquides, certains liquides, des fluides qui sont dans le corps de l'individu. Il s'est trompé, le pauvre, mais on peut pas lui en vouloir, c'était quand même il y a 2000 ans. Mais par contre, il s'est pas trompé sur l'existence de ces tempéraments et sur les inclinations naturelles de chaque tempérament. Et c'est très beau. On vit encore de toutes les théories modernes sur les tempéraments, en fait, sont absolument toutes inspirées d'Hippocrate. Et lui, il dit qu'effectivement, il y a 4 tempéraments basiques. Chaque individu, en principe, a un tempérament primordial et un tempérament secondaire. Il y a des tempéraments qui sont incompatibles les uns avec les autres, on le verra. Tu peux pas être flegmatique et colérique, comme tu ne peux pas être sanguin et mélancolique. Mais regardez un petit peu. Imaginez une personne qui est colérique. C'est quoi un colérique? C'est pas un type qui pique des crises de colère. C'est pas ça. Les gens pensent, je suis colérique. Non, mais j'aime pas ce mot colérique. Je dis, mais non, tranquille histoire. Le mot veut rien dire. Ce qui est important, c'est le contenu. Le colérique, c'est pas un type qui pique des crises de colère. Le colérique, c'est le manager. C'est une personne qui est née manager. C'est une personne qui vit dans l'action. Une personne qui a besoin de se fixer des objectifs, qui a besoin de les réaliser constamment. Une personne qui a le regard fixé vers l'avenir, vers les objectifs matériels qu'il s'est fixés, et il s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas obtenu ses résultats. Et on aime ces personnes parce qu'on en a besoin. On aime ces gens qui sont nés managers. Personne ne naît leader, parce que le leadership, c'est une activité morale. C'est la magnanimité et l'humilité. Mais bien des gens naissent managers. Il y a des gens, ils sont pas du tout faits pour ça. Il y en a d'autres, ils sont vraiment naturellement faits pour ça. D'ailleurs, je vois souvent des mères de famille qui viennent me voir. Ils me disent, Alex, regarde mon petit, là. C'est vraiment un leader né. Je lui dis, c'est pas un leader né, ton type. C'est un colérique. Ça n'a rien à voir. Il est plein d'énergie. Regarde comment il traite les autres. Il les traite comme des ressources humaines. Vous voyez, le manager qui a pas de caractère, qui a pas de vertu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vous regarde vous, et qu'est-ce qu'il voit? Des ressources humaines. Vous voyez, human resources. Et alors il vous regarde et il dit, tiens, ces gens-là vont m'aider à réaliser le grand résultat qu'on veut atteindre. S'il est humble, il va se dire, non, j'ai pas le droit de regarder les gens comme ça. Les gens, c'est une fin en soi. Les gens, tu peux pas les utiliser. Finalement, si on se fixe des résultats matériels très élevés, c'est parce qu'on veut que les personnes travaillent, soient créatives et deviennent des gens excellents. C'est la personne qui est le résultat, c'est la personne qui est l'objectif de toute activité humaine et non pas les résultats matériels. Il y a un Américain assez connu qui est mort il y a quelques années, qui était le chef de l'entreprise Southwest Airlines. Southwest Airlines, c'est une entreprise texane qui est née dans les années 70, s'appelait Herb Kelleher. Le gars, il est mort il y a 2-3 ans. Et lui, c'était un colérique, très grand colérique, mais extrêmement humble. Et il disait toujours, dans notre entreprise, il n'y a pas de human resource. Ça n'existe pas, les ressources humaines. Nous avons un people's department. On a un département des êtres humains, parce qu'on travaille avec des êtres humains. Un homme extrêmement humble, très colérique, mais en même temps très humble, qui était le grand serviteur de ses employés. Il les aimait, il les servait, il les faisait grandir, à tel point que même quand les gens venaient le voir, pour lui dire, écoute, Herb, j'ai pas tellement aimé la manière dont j'ai été traité par un tel de tes employés, lui, il répondait toujours, you can fly with another company. Tu peux voler avec une autre société. On n'a pas besoin de toi. Tu vois le type.
toutes ces règles du capitalisme qui sont le client a toujours raison, il met ça à la poubelle. Lui, il aime tellement son équipe, il aime tellement les gens qu'il a bien préparés, il sait parfaitement qui ils sont. Pour lui, le client a toujours tort s'il se plaint. Ceux qui ont toujours raison, ce sont les gens de mon équipe, ce sont mes employés. Eux, ils ont toujours raison parce que je sais qui ils sont et je les aime et ils m'aiment, ils m'apprécient et on travaille ensemble. Ils rompent complètement tout le schéma du capitalisme et de ce qu'on a appris dans les écoles de commerce. Le client, pour lui, il n'a pas toujours raison. Celui qui a toujours raison, c'est mon employé. Mes employés, les gens que moi je sers constamment et immédiatement. Et le client, il vient en troisième position. Bien sûr, je sers le client, mais le client vient en troisième position. Je sers d'abord mes employés, tu vois. Ensuite, je sers les clients et ensuite, je sers les actionnaires. Mais en premier, mes gars à moi, mes personnes à moi, celles que je connais, celles qui travaillent avec moi. Colérique, humble. Donc, ceux qui sont colériques parmi nous ici doivent penser, écoute, Alex, il me dit une chose importante, c'est que la grande vertu que je dois pratiquer toute ma vie, ça va être la vertu d'humilité. Parce que j'ai un tempérament colérique, un tempérament qui a des forces extraordinaires. Je suis un manager né, je suis un entrepreneur né, je fixe des objectifs et j'aime les atteindre, et tant que je les ai pas atteints, je ne m'arrête pas. Donc je suis génial. Mais en même temps, je suis dangereux. Je suis dangereux en même temps parce que j'ai une tendance à utiliser les personnes pour l'obtention de ces résultats. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer l'humilité, surtout l'humilité en tant que service de l'autre, et cette humilité va me permettre de ne pas voir des instruments chez les personnes, mais de voir chez les personnes des fins en soi, des fils de Dieu, des filles de Dieu, non pas des instruments, mais des personnes qu'il faut faire grandir. Si tu es flegmatique, c'est l'opposé. Flegmatique, c'est une personne extrêmement rationnelle, qui a des qualités énormes de tranquillité, de paix, rationnelle et très scientifique dans son approche de la réalité. Pour lui, ce qui compte, c'est les faits. Il y en a beaucoup besoin de gens comme ça, surtout quand on est un mélancolique ou un mélancolique qui a des crises de mélancolie et qui panique, et qui a plein de peur, etc. face à l'avenir. Il va voir son copain mélancolique et lui dit, voilà, j'ai plein de problèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le flegmatique l'écoute et lui dit, écoute, je réfléchis à ce que tu me dis là, je pense que tu as un seul problème. 9 problèmes que tu as mentionnés, ils sont purement subjectifs, ils sont seulement dans ton imagination, ils n'existent pas, ils sont faux, oublie tout ça. Il nous tranquillise, parce que lui, il est scientifique, il a une approche scientifique de la réalité, et il voit que tu es complètement en train de délirer. Mais tu as besoin que quelqu'un te le dise. Tu as besoin que quelqu'un te dise tu délires. Tout ça, c'est un délire subjectif de son imagination, parce que tu as une mentalité, parce que tu as un tempérament mélancolique. Et donc, il nous tranquillise, il nous aide beaucoup à voir la réalité et à être tranquille. Mais le problème du flegmatique, c'est que lui, il ne rêve jamais. Il est incliné, son inclination naturelle n'est pas du tout vers le rêve. C'est la science, c'est les faits, c'est l'approche rationnelle, la tranquillité, la paix. Il veut surtout pas de confrontation, et surtout pas de choses floues comme le rêve. Pour lui, c'est un truc insupportable. Donc si tu viens vers un flegmatique avec j'ai un super héros, on va faire des trucs ensemble, ça va être génial. Le type te regarde comme ça avec des gros yeux qui s'ouvrent, boum boum, et dit putain ce mec reste. C'est ce que je veux dire. J'ai vécu en Finlande 18 ans, je peux vous dire que je sais ce que sont les flegmatiques. Toutes les tribus finno-ougriennes sont à 90% flegmatiques. Quand je dis des tribus, c'est-à-dire qu'il y a des peuples dans lesquels tu vois assez facilement qu'il y a un tempérament dominant et qu'il y a d'autres peuples dans lesquels tu vois pas, il n'y a pas de tempérament dominant. Les Français, par exemple, c'est un mélange extraordinaire de différents types génétiques, et donc c'est difficile de dire quel tempérament dominant des Français. Il y a des peuples où tu vois très rapidement quel est le tempérament dominant. Les Espagnols, c'est beaucoup de colériques par rapport aux autres. Les Italiens, beaucoup de sanguins, on en reparlera un petit peu. Les Africains, beaucoup de sanguins. En Amérique latine, beaucoup de sanguins. Les mélancoliques, c'est bien sûr les Russes, et c'est aussi les Portugais. Les Portugais sont très mélancoliques et flegmatiques à la fois. Donc c'est assez intéressant d'étudier un petit peu, de voir où sont les grandes tendances nationales, mais ce sont des tendances générales, il faut pas généraliser, puisque tu peux parfaitement trouver des colériques parmi les finno-ougriens aussi. Donc, si tu es mélancolique, t'as un problème, si tu es mélancolique, tu as un avantage, si tu es flegmatique, je parle des flegmatiques, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de magnanimité. Donc si toi tu as un ami, un enfant qui est flegmatique, tu dois lui expliquer ses qualités naturelles qu'il a et lui dire, toi tu vas être challengé, défié toute ta vie par la vertu de magnanimité. Il faut que tu apprennes à rêver. Il faut que tu apprennes à rêver de toi-même, à rêver sur les autres. Il faut pas que tu aies peur du rêve. Il faut que tu te rendes compte que le rêve fait partie de ta nature, fait partie de ce que Dieu attend de toi. Il faut rêver sur soi-même. Voilà, le flegmatique, il est trop ras de terre. Il est très très ras de terre par inclination naturelle. Et donc, s'il commence à comprendre que développer son caractère pour lui consiste fondamentalement à développer la vertu
de magnanimité, il va le faire, il va travailler sur lui-même. Je connais phlegmatique extrêmement magnanime. J'avais un grand ami qui est mort le jour de Pâques 1994, s'appelait Jérôme Lejeune. Jérôme, c'est celui qui a découvert les causes du syndrome de Down, vous vous souvenez, en 1958. Jérôme était un phlegmatique incroyable, comme beaucoup d'hommes de science d'ailleurs. Les hommes de science, comme ils ont une approche très scientifique et rationnelle de la réalité, il est normal que parmi eux, il y ait des très grands phlegmatiques. Jérôme était un très grand phlegmatique d'une paix absolue. Sa paix était tout aussi spirituelle, parce que c'était un saint, que génétique. C'est pour ça d'ailleurs qu'un jour, la télévision, ils ont décidé de plus jamais l'inviter. Parce qu'il gagnait tout. Tellement, un contrôle de soi tellement énorme. Et c'était facile pour lui parce qu'il est phlegmatique. Et il gagnait toujours sur le plateau de télévision, il était absolument imbattable. Et un jour, l'idéologie au pouvoir a décidé faut lui interdire le plateau de télévision, il est trop bon. Mais il était trop bon parce qu'il savait utiliser son phlegmatisme pour faire passer un message scientifique. Il disait toujours, je suis pas un moraliste, je suis pas un philosophe, je suis pas un théologien, je suis là pour vous expliquer scientifiquement comment naît la vie humaine. Et ça faisait peur aux gens, bien sûr. Parce que c'est la réalité, c'est la vérité scientifique. Phlegmatique. Jérôme. Phlegmatique. Avec cette vertu de la magnanimité à un très haut niveau. Son rêve, c'est quoi? Son rêve, c'est d'expliquer scientifiquement au monde entier la beauté, la grandeur, en fait, de la vie humaine. Et comment elle naît, comment elle se développe. Ça, c'est un rêve de magnanime. Et répéter au monde entier cette vérité. Il n'arrêtait pas de voyager, il allait partout, pour crier cette vérité scientifique de laquelle découle une vérité morale. Jérôme Lejeune, très bel exemple de phlegmatisme. Robert Schumann, c'est un très grand phlegmatique. On s'endormait, les gens s'endormaient en l'écoutant. Il était absolument presque imprésentable, c'est-à-dire que c'était vraiment, les gens disaient, encore Roger, oh, quelle horreur. Et les gens pouvaient pas l'écouter plus de 5 minutes parce que tu t'emmerdais, quoi. Parce que c'est le grand phlegmatique, absolument pas d'inspiration, rien. Et pourtant, le gars, il était porteur d'un projet incroyable. Et toute sa vie, il a vécu pour ce projet qui est la paix entre la France et l'Allemagne, la paix entre les pays européens. Et on a quand même vécu jusqu'à présent, au moins, dans cette paix. Et c'est voilà un exemple d'un mélancolique, d'un phlegmatique qui a su être généreux, qui a su être surtout un très très grand magnanime. Donc ceux qui sont phlegmatiques parmi nous peuvent pas dire attends Alex, moi je suis phlegmatique, la magnanimité c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Si, c'est pour vous, c'est votre truc. C'est votre truc. Le mélancolique, lui, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Le mélancolique, c'est un contemplatif né, c'est une personne, ils s'en fout de l'action, ce qui compte c'est la contemplation, les idées, la beauté, le bien. Il aime contempler, il aime réfléchir, il est très réflexif, hein, et il est très intuitif et il perçoit cette réalité et il la fait grandir à l'intérieur de lui-même. Et il a plein d'idées, il est capable de rompre le status quo dans une société, dans une famille, dans une entreprise. C'est un producteur, c'est un artiste, c'est une personne qui est là pour créer de la beauté, que ce soit au niveau de la littérature, que ce soit au niveau de la peinture, du design, des idées. Ce sont des gens extrêmement créatifs. Ça, c'est leur atout. Ils ont un défaut, c'est que eux, ils sont absorbés par eux-mêmes, ils sont absorbés par leurs sentiments, ils sont absorbés par leurs idées. On parle de l'auto-absorption du mélancolique. Il n'a pas besoin de vous. Un mélancolique peut vivre 3 jours, 5 jours, 1 an seul dans le désert. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de vous. Il a suffisamment de choses à l'intérieur de lui-même pour réfléchir. Si vous envoyez un mélancolique jusqu'au métro, là, et après vous lui demandez qu'est-ce que tu as vu en passant, il dira j'ai rien vu. Il a vécu uniquement de son intériorité. Si tu envoies un sanguin, il te racontera tout ce qu'il a vu, il pourra écrire des bouquins. c'est clair et net. Mais le mélancolique, il a rien vu, il a rien senti, il a rien entendu. Il n'a entendu que lui-même. Vous voyez? Alors, c'est très intéressant ça. Et donc ça, c'est la force du mélancolique, c'est la contemplation. Son défaut, c'est quoi? C'est qu'il a une difficulté à sortir de lui-même. Il est auto-absorbé, et donc il a une difficulté d'aller vers les gens, il a une difficulté d'être audacieux. Pourquoi? Parce qu'il rêve tout est parfait, tout doit être parfait dans sa vie. Parce que l'idée est parfaite. L'idée est parfaite dans mon cœur et dans mon intelligence. C'est une idée, c'est une abstraction. C'est une notion, elle est parfaite. Mais dès que tu la mets en pratique, ça commence à décliner. La perfection décline. Mais comme il est perfectif, il est perfectionniste, il rêve de perfection tout le temps, il souffre de pas trouver cette perfection dans le monde. Donc il se réfugie naturellement en lui-même. Donc le mélancolique, c'est les mélancoliques parmi vous, ils doivent savoir. Moi j'ai un tempérament mélancolique, je suis un être extrêmement créatif,
Le monde a besoin de moi pour rompre certains status quo, pour créer des idées nouvelles, pour créer de la beauté, de l'inspiration. Mais il faut que je sorte de moi-même. Ça veut pas dire que je peux pas être avec moi-même de temps en temps. Si, bien sûr. Mais il faut que tu sors de toi-même. Il faut que tu ailles vers les autres. Il faut que tu prennes, que tu penses que tu as un rêve, que tu as une richesse intérieure, que cette richesse, il faut la transformer en action, en mission. Et pour ça, il faut travailler. Pour ça, il faut surtout, plus que travailler, il faut être actif. Et donc, il faut de l'audace. Donc, le grand challenge, si tu veux, le grand défi du mélancolique, ça va être l'audace. Les mélancoliques audacieux sont extraordinaires. Un exemple très fameux dans l'histoire de l'humanité, c'est Martin Luther King. Martin Luther King était un pasteur protestant, c'est un mélancolique à 100%. C'est un type qui produisait des sermons incroyables, une beauté extraordinaire et vraiment inspirant, et puis qui en même temps faisait des speeches remarquables. On dit que les plus grands speeches de l'humanité ont été prononcés par Martin Luther King. Il était en prison à Birmingham, en Amérique, dans les années 60. Il écrivait des sermons et des lettres. Ces lettres de Birmingham sont incroyables, d'une beauté et un souffle inspirant extraordinaire. Parce que c'est ce qu'il est, c'est un mélancolique. Il est là pour la beauté, il est là pour inspirer les gens, il n'est pas du tout là pour l'action. Et il se rend compte que c'est pas un homme d'action. Mais il se dit, il n'y a pas d'action dans ma vie, ça va être une catastrophe. Et il fait venir près de lui des types qui sont des colériques. Parmi eux, il y a des gens parfois un petit peu imprésentables, bien évidemment. Mais il a fait venir près de lui des colériques incroyables qui lui ont appris l'action. Et il a appris l'action, il s'est lancé dans l'action, et que personne ne peut dire aujourd'hui que Martin Luther King n'était pas un homme d'action. Mais il n'est pas du tout né pour l'action, ce gars. C'est un grand contemplatif. Il est devenu un homme d'action. Parce qu'il a transformé, il a développé la vertu d'audace. Donc personne, parmi les mélancoliques, peut dire, écoute Alex, moi je suis un grand mélancolique, pardonne-moi. Donc je vis de moi-même, je vis de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées, de mes idées, et je me suffis à moi-même. Pas possible, non. Le mélancolique doit être un homme d'action. Et puis finalement, il y a le sanguin. Le sanguin, c'est l'italien. Le sanguin, c'est l'africain. Le sanguin, c'est la personne qui vit de sa communion avec les autres, une personne qui se réalise uniquement dans sa relation avec les autres, et qui est heureux avec les autres, et qui a besoin de rire, et qui a besoin de faire rire les autres, qui a besoin de faire des blagues tout le temps, qui a besoin, qui a la joie de vivre. Et on a besoin de ces gens, sinon on s'ennuie. On a besoin de sanguin parce qu'ils nous donnent la joie de vivre. C'est le carpe diem en action. C'est maintenant. C'est pas demain qu'on s'amuse, c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est le sanguin. C'est des gens, on a vraiment besoin de ces gens-là. Ils sont sympas, ils sont rigolos, ils sont humains. Vous voyez? Et ils vivent dans le présent. Pas dans l'avenir, dans le présent. Et c'est pour ça qu'on les aime, parce qu'on a envie maintenant d'être heureux, pas demain. Le grand défaut des sanguins, c'est que comme ils vivent totalement dans le présent, ils n'ont pas de conception d'avenir. Et donc, toutes les vertus qui sont liées au temps, ils ne les connaissent pas, et pour eux, c'est très dur de les pratiquer. Ils sont pas persévérants. Ils sont pas persistants. Ils sont pas patients. Pour eux, ce qui compte, c'est le maintenant. Il n'y a pas de demain. J'ai travaillé avec des Africains, très sympas. Ah, Alex, ton truc du leadership vertueux, c'est vraiment, c'était génial, je donne ma vie à ton truc. Je dis, d'accord, c'est super. Alors, le lendemain, je vais le voir, écoute, quand est-ce qu'on commence à faire ce truc-là en Afrique? De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est-à-dire que c'est un autre monde qui commence. Il est déjà dans un autre projet, le type. Et il n'est pas du tout persévérant. Ça lui coûte. Alors, quand tu vois des sanguins persévérants, c'est des personnes extraordinaires. Ils sont vraiment attirantes. Un grand sanguin persévérant était Thomas More. Thomas More, tel qu'il est dépeint par son ami Erasme, dans des lettres qu'Erasme a écrites sur Thomas More, qui sont vraiment sublimes, qu'il faut relire. Il dépeint vraiment Thomas comme tu vois que c'est pas au niveau spirituel, que c'est vraiment au niveau génétique. Thomas More est un vrai sanguin. Il a un sens naturel de l'amitié. Il est toujours en train de faire des blagues, toujours en train de s'amuser, toujours en train de faire rire les autres. Il aime les autres. Il vit complètement de sa relation avec les personnes. Et pourtant, lorsqu'arrive le moment du drame, lorsque Henri VIII crée sa nouvelle église, divorce de sa femme, etc., lui, qui est le meilleur ami d'Henri VIII, c'est le seul à dire « Je suis pas d'accord avec toi, Henri. Ma conscience me dit que je peux pas signer ce papier. » Tout le monde signe, les évêques signent, les députés signent, le haut personnel administratif signe, tout le monde signe. Même la famille de Thomas lui dit « Arrête tes conneries. Signe. » Et Thomas, il dit « Non, je peux pas aller contre ma conscience. C'est pas possible, ça. Je peux pas. » Et il passe 15 mois dans la tour de Londres où il souffre énormément. Et puis finalement, il va être décapité. Mais au moment d'être décapité, Thomas fait une blague. Il dit à son bourreau, coupe-moi la tête d'un seul coup, pas en 3 coups. Moi, j'ai toujours bien fait mon boulot, et il lui donne une pièce d'argent pour qu'il le fasse bien. Un mélancolique fait pas de blague au moment de mourir. Le mélancolique est déjà en train de penser à la vie éternelle.
le sacrifice de soi au nom du Christ, c'est ce que je veux dire. Moi, je m'offre en victime d'immolation sur l'autel de l'humanité. Ça, c'est le mélancolique. Des grosses idées, tu vois. Thomas, c'est une petite blague. Vous voyez, il faut vivre le moment présent jusqu'à la fin, même au moment où tu vas être décapité. Ça, c'est vraiment, c'est génétique, si tu veux. C'est génétique, c'est pas seulement quelque chose de spirituel. Et Thomas, il a été persévérant jusqu'au bout. C'est un très bon exemple pour les sanguins, d'imiter Thomas More et de se dire, le gars, il a vécu la persévérance, il a vécu la loyauté, il a vécu la fidélité, il a été fidèle à sa conscience jusqu'au bout. Et il parlait toujours au nom de ma conscience. Il disait jamais au nom de Jésus-Christ. C'est impressionnant. C'est pour ça que Thomas est très actuel pour bien des gens aujourd'hui, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Il dit au nom de ma conscience. C'est impressionnant. Pour lui, c'est le mot conscience qui est toujours là. Et effectivement, toi, en tant que chrétien, tu te rends bien compte, la conscience, c'est la voix de Dieu dans l'homme. Donc, en fait, au nom de ta conscience, c'est tout simplement dire au nom de Dieu. C'est la même chose pour toi. Mais lui, comme c'est un philosophe, il aime bien dire au nom de ma conscience. Au nom de cette voix que j'entends en moi qui me dit non, ça, tu peux pas le faire. Ça, c'est pas bon. Ça, faut pas le faire. Il vaut mieux mourir que de le faire. Donc, vous voyez, là, je suis en train de vous expliquer des choses qui sont basiques, mais qui sont extrêmement importantes. Chaque tempérament exige la pratique d'une vertu spécifique. Et si toi, tu la connais, cette vertu, tu la développes, tu peux devenir une personne excellente. Tu as des inclinations naturelles, biologiques, innées, que tu ne dois pas changer, mais tu dois compenser la faiblesse de ces inclinations, l'aspect faible de ces inclinations par la pratique d'une vertu, du caractère. Il faut que tu l'identifies. Et si tu fais ça toute ta vie, tu vas vraiment grandir dans cette vertu, tu peux devenir un être tout à fait excellent. Alors, si tu ne connais pas la théorie des tempéraments, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas tomber dans ce qu'on appelle le volontarisme. C'est-à-dire que quand tu vois un flegmatique, tu vas dire c'est un fainéant. Parce que tu comprends rien en tempérament. Tu vois un flegmatique, tu dis plutôt il est fainéant, le gars. Il est pas tout fainéant. Il est flegmatique et le flegmatisme, c'est un don de Dieu, alors que la fainéantise, c'est un vice. Quand tu vois un mélancolique, tu vas dire égoïste. Il est toujours sur lui-même, en train de penser à ses trucs. Égoïste. Il n'est pas égoïste, il est mélancolique. Donc il est absorbé par lui-même. Et c'est une bonne chose, cette absorption. Ce qu'il faut pas, c'est qu'elle dépasse des limites. Il est mélancolique, c'est pas un égoïste. Il est mélancolique, c'est pas la même chose. La mélancolie, c'est un don de Dieu, alors que l'égoïsme, c'est un vice. Quand tu vois un colérique, tu vas dire, il est orgueilleux, le type. Il faut le remettre à sa place. Il est pas orgueilleux, il aime la compétition, il aime être le premier, il aime se fixer des objectifs, il aime les atteindre, il s'arrête pas. Tu vas dire, il est orgueilleux, il est pas orgueilleux, il est colérique. Et tu vois un sanguin, et tu vas dire, quelle superficialité. Alors qu'en réalité, il n'est pas superficiel, il est tout simplement sanguin, il aime bien vivre le moment, et il le vit à fond. Il aime s'amuser, et tout le monde doit apprendre à s'amuser un petit peu, parce que la vie, elle est faite aussi pour s'amuser, pas seulement pour réfléchir ou pour souffrir. Et tu vas dire, il est superficiel. Il n'est pas superficiel, la superficialité, c'est un vice. Alors que le sanguinisme, c'est un don de Dieu, c'est une manière d'être. Donc, ces tempéraments sont très importants, il faut bien les connaître. J'ai écrit un livre qui s'appelle Du tempérament au caractère, dans lequel j'explique bien comment passer de l'un à l'autre, se connaître soi-même, pour pouvoir se donner soi-même. Pour pouvoir se donner aux autres, il faut d'abord se connaître bien. Il faut se connaître bien au niveau génétique, au niveau biologique, physiologique, qui sont les tempéraments, et connaître bien les vertus qui sont pour nous un challenge pour qu'on puisse les développer dans la vie. Ça nous aide à aider les autres. Si toi, tu es un directeur spirituel, par exemple, et tu es un colérique et que tu es un flegmatique, qui est ton client qui vient te voir, si tu comprends pas que toi, tu es un colérique et que lui, c'est un flegmatique, ça va foirer. Parce que tu vas exiger de lui des choses qu'il ne peut absolument pas donner. Et si c'est l'inverse, toi t'es un flegmatique et t'as un client qui est colérique qui vient te voir, lui il attend de toi un peu des exigences, et toi tu vas, comme un grand flegmatique, tu vas lui parler de choses très scientifiques et tout, il va dire je reviens pas quoi. Aucun challenge. Je reviens plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou alors t'es un mélancolique et t'as un client sanguin. Puis il vient, le sanguin, il commence à parler de choses, il commence à s'amuser, etc. Et tu vas dire, oh, non, attends, il faut que ce soit un peu plus profond, je veux lui apprendre des choses de profondeur, etc. Et tu le bourres d'idées, je sais pas quoi, le type, il panique, quoi. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Oui. Et l'inverse, c'est aussi vrai, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est, pour bien, je dirais, pas gérer les âmes, mais aider les âmes à se développer, il faut avoir conscience quand même de ces grandes différences. Et pas confondre les tensions génétiques et biologiques avec l'absence de vertu. C'est pas du tout la même chose. Alors, dans l'Église catholique, on n'a pas beaucoup parlé de tempérament, malheureusement. On commence à en parler un peu plus maintenant, bien qu'il y a eu des grands Français, comme Garrigou-Lagrange, qui ont des intuitions très fortes, et dans ses livres, il parle pas mal des tempéraments à certains moments. Donc, on voit que c'est un sujet qu'il maîtrise assez bien.
Mais en général, dans toute l'esthétique du 19e siècle, il y a beaucoup de moralisme, il y a beaucoup de volontarisme, il y a beaucoup de spiritualisme. C'est très porté sur le caractère, parce qu'il faut se développer la vertu. Le reste, c'est pas important. Alors qu'en réalité, tu peux pas vraiment développer la vertu si tu sais pas quel est le point de départ pour toi. Quand tu sais quel est ton point de départ, moi je suis colérique, moi écoute, on va travailler sur l'humilité, tu as une direction, ça devient très concret pour toi. Tu comprends pourquoi tu as besoin d'humilité, et tu comprends comment cette humilité va se manifester en pratique, dans ta vie. Alors que si tu parles de la vertu en général, tu sais pas où aller, quoi. Tu sais jamais où tu te situes, tu sais pas où aller, tu sais pas comment faire. Alors que quand tu as un tempérament particulier, tu vois facilement quelles sont ces inclinations que tu as et comment est-ce que tu peux arriver à dépasser les limites de ce tempérament, les faiblesses de ce tempérament par la pratique de la vertu. Je suis en train de vous parler de quoi, là? Je suis en train de vous parler de la patte humaine du leader. C'est-à-dire que tu regardes tous les grands leaders, tous les grands saints, ils ont tous eu un tempérament particulier et tous ont lutté contre les défauts de ce tempérament. Tous ont essayé de faire le maximum pour pratiquer les vertus qui étaient difficiles pour elles. Il y a des vertus qui pour toi sont difficiles, des vertus qui pour toi sont faciles. Et ce qui est facile pour toi n'est pas forcément facile pour ton voisin, parce qu'il y a une structure biologique très différente. Et donc tout ça, c'est la patte humaine, tu vois, c'est la patte humaine de notre existence. Et il faut bien connaître ça, le tempérament, notre tempérament personnel, le tempérament des gens dont on a la charge, les vertus qui sont un défi pour notre existence, comment on les développe. Ensuite, cette relation qu'il doit y avoir entre le cœur, l'intelligence et la volonté. C'est quelque chose de très très important, le cœur, l'intelligence et la volonté. On a été beaucoup, nous, on a beaucoup parlé de l'intelligence et de la volonté, puisque ce sont des facultés à 100% spirituelles de l'âme. Et on n'a pas beaucoup compris finalement ce qu'était que le cœur. La seule personne qui a vraiment bien compris ça, c'était surtout Pascal. Pascal a très bien compris ce qu'était que le cœur, comme le fondement finalement de l'intelligence et de la volonté. Mais c'est pas Pascal qui a gagné la guerre, c'est Descartes, malheureusement. Il faudrait revenir à Pascal de plus en plus, parce que lui, il écrit bien cette unité, il est très biblique, donc sa vision du cœur c'est la vision de la Bible. Alors que dans la théologie catholique, surtout du Moyen-Âge et encore d'aujourd'hui, on vit encore de cette théologie inspirée de la philosophie des Grecs, dans lequel finalement le cœur n'est pas une faculté spirituelle. Et donc tous les attributs du cœur dans la philosophie grecque et dans la philosophie de saint Thomas, ils sont transférés à l'intelligence et à la volonté. Thomas parle beaucoup de l'amour, mais il parle jamais du cœur. Le cœur, dans la théologie catholique, malheureusement, c'est trop l'aspect physiologique et psychologique. C'est ce qui nous unit aux animaux. Les animaux aussi, ils ont un cœur, ils ont une psyché, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit, mais ils ont une âme. Alors le cœur humain, c'est trois choses. C'est la physiologie, on a tous un cœur, là on s'en rend bien compte, surtout ceux qui ont une opération du cœur. Il y a le cœur physique, il y a le cœur physiologique, les émotions, et puis il y a le cœur, bien sûr, spirituel, et qui a autant de valeur que l'intelligence et la volonté, mais qui se situe vraiment, il faut que ces trois choses aillent main dans la main, le cœur, l'intelligence et la volonté. Pour ça, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Cœur libre, sur la formation des sentiments, dans lequel j'explique cette harmonie qu'il doit toujours y avoir entre le cœur, l'intelligence et la volonté. Aujourd'hui, on voit dans le monde moderne, on voit que Descartes a eu une influence énorme dans sa manière de voir les choses. C'est le père du rationalisme. C'est celui qui pense que l'intellect, c'est tout. La démonstration mathématique, c'est tout. Le reste, ça n'existe pas. Il n'y a pas de place pour le cœur, il n'y a pas de place pour la volonté chez Descartes. Tout est ce que je sais, la connaissance. Le cogito ergo sum, c'est l'être en dépendance totale de ma pensée. C'est la base, finalement, de tout le subjectivisme moderne. Il vient de là, même si Descartes voulait pas arriver là. Mais tous ceux qui l'ont suivi en sont vraiment arrivés là. Tout ce qui existe, c'est le fruit de ma pensée, c'est le fruit de ma conscience. Et donc, il n'y a plus que des sujets pensants. Il n'y a plus de nature humaine, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de vérité, il n'y a que des sujets pensants. Donc, c'est la guerre de tous contre tous. Puisque le sujet pensant, c'est un sujet pensant, c'est un dieu pour lui-même. L'homme devient un dieu pour lui-même si on pousse Descartes jusqu'au bout. Tu es un dieu pour toi-même. Il n'y a rien au-dessus de toi. Il n'y a rien de transcendant. C'est toi qui transcendes. La réalité, c'est toi qui crées ta propre réalité. C'est toi qui t'auto-crées, et avec ça, on arrive à tous les désastres idéologiques modernes. Mais les gens ont perdu confiance en la raison après Descartes, parce qu'ils se sont rendus compte que tout est subjectif, donc tout est subjectif. Donc, ok, donc la raison n'intervient plus. Il n'y a pas de vérité, c'est pas la peine de la chercher, puisque tout est subjectif, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et donc, beaucoup de gens se disent, écoute, s'il n'y a que moi, qu'est-ce qui peut me donner du bonheur? Mes émotions. Mes émotions. Donc on est tombé dans le sentimentalisme à la Rousseau. Il n'y a plus d'intelligence, pas de volonté, il y a mes émotions. On appelle ça le sentimentalisme dément. Le sentimentalisme dément, c'est ce que tu vois autour de toi tous les jours.
les gens du sentimentalisme, c'est-à-dire des gens dans lesquels l'intelligence n'intervient jamais parce qu'elle est morte. Voilà. Et ce qui compte, c'est mes sentiments du moment, mes émotions. C'est la plupart des gens qui vivent aujourd'hui. On voit d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très facile de manipuler les personnes, puisque les sentimentalistes, c'est très facile de manipuler. Il suffit de jouer un petit peu sur les émotions des gens. Il n'y a pas de logos, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de vérité. On est là pour manipuler un petit peu, et ceux qui savent manipuler, manipulent très bien. Et puis, il y a un troisième type de personnes, c'est les volontaristes nietzschéens. Les volontaristes nietzschéens, c'est les personnes qui disent l'intellect, on s'en fout complètement, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est le surhomme, être un surhomme pour soi-même, c'est-à-dire dépasser l'humain, faire ce que tu veux avec toi-même, devenir un dieu pour toi-même d'une manière réelle. Dépasser complètement toute cette civilisation judéo-chrétienne, la mettre à la poubelle parce qu'on en a plus besoin, et que chacun d'entre nous soit un dieu pour lui-même et fasse ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est l'idéologie d'aujourd'hui. Ça, ce sont les gens qui nous dirigent, mais on les voit pas parce qu'ils sont cachés derrière le mur. Ceux qui nous dirigent, on les voit tous, ce sont tous aussi des marionnettes sentimentalistes, qui sont manipulés par ces gens qui sont cachés derrière le mur, qui sont les volontaristes nietzschéens, les idéologues, ceux qui savent parfaitement où ils vont, mais eux, ils cherchent pas à montrer leur visage. Eux, ils cherchent seulement à manipuler tout ce que nous, on peut voir, même les hommes politiques, tout ça, ce sont des marionnettes. Des marionnettes sentimentalistes qui vivent que d'émotions du moment. Donc vous avez dans le monde aujourd'hui finalement deux choses, les sentimentalistes et un gros groupe de sentimentalistes, un groupe énorme, et un petit groupe bien sûr d'idéologues nietzschéens volontaristes qui sont cachés derrière le mur. Tu peux avoir une approche, je termine par là, une approche anthropologique de la philosophie et du monde moderne. Pas seulement une approche de toi et de moi, qui soit une étude de ce qu'est un homme, mais aussi de voir un peu l'approche. Et là, tu vois très très bien Descartes, la place qu'il a, la fin du logos, la fin de la raison, le sentimentaliste rousseauiste et finalement l'idéologue nietzschéen. Tu vois ça parfaitement et tu te dis la seule solution pour sortir de tout ça, c'est l'union du cœur, de l'intelligence et de la volonté. C'est l'harmonie qui doit régner à l'intérieur de chaque être humain, et cette harmonie, avant de régner dans la société, elle doit régner dans notre cœur à nous. Et toutes les vertus sont fondamentalement enracinées dans ces trois choses. Une vertu, elle est enracinée dans le cœur, elle est enracinée dans l'intelligence, elle est enracinée dans la volonté. Et en parlant des vertus, tu parles du cœur, de l'intelligence et de la volonté. Il faut vivre cette harmonie. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce cœur libre, pour que parmi nous, il n'y ait pas de sentimentalistes, il n'y ait pas de volontaristes, il n'y ait pas de rationalistes, qu'il y ait des hommes et des femmes à part entière avec un cœur, une intelligence, une volonté, un cœur qui est en interactivité constante avec l'intelligence et la volonté. Et comment on fait ça? Chacun d'entre nous aussi a ses inclinations. Parmi nous, il y en a qui sont plus vers le cœur, il y en a qui sont plus vers l'intellect, il y en a qui sont plus sur la volonté. Et chacun d'entre nous doit découvrir aussi ses inclinations et les connaître bien. Et te dire, Alex, tu vois, moi j'ai tendance au volontarisme, ou moi j'ai tendance, le volontarisme typique dans l'Église catholique, on le retrouve, c'est le calvinisme, pas dans l'Église catholique, dans l'Église on le retrouve chrétienne très souvent, le calvinisme, le moralisme kantien. Vous voyez, tout ça, c'est évident que c'est du moralisme, c'est du volontarisme. Il y a plein d'expressions de ce volontarisme. Il faut découvrir dans quel sens moi je suis volontariste. Et quand tu découvres ça, tu dis il faut que je redécouvre le cœur. Il faut que je redécouvre le cœur pour que je redécouvre cette grandeur, cette unité qu'il doit y avoir dans ma vie. Donc l'important ici, c'est que quand tu parles de leadership vertueux, finalement tu parles de plein de choses. Mais toutes ces choses sont complètement unies. Ah oui, quand tu parles du tempérament et du caractère, tu vois qu'il y a une unité extraordinaire entre l'inné et l'acquis. Quand tu parles du cœur, de la volonté et de l'intelligence, tu parles de cette union qu'il y a entre ces trois sources spirituelles, les trois centres spirituels qu'il y a dans la personne humaine. Quand tu parles des vertus, tu parles aussi du cœur, de l'intelligence et de la volonté. La vertu, il faut d'abord la contempler, il faut la vouloir, c'est une activité du cœur. Ensuite, il faut l'intelligence pratique pour faire la différence entre, par exemple, la maîtrise de soi et la misanthropie. Si tu veux pratiquer la maîtrise de soi, mais t'as pas d'intelligence pratique, tu vas tomber dans la misanthropie et la sensibilité. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux pratiquer la magnanimité, mais t'as pas d'intelligence pratique, tu vas tomber dans quoi? Dans l'orgueil, dans la folie des grandeurs. Si tu veux pratiquer l'humilité, mais t'as pas d'intelligence pratique, tu vas tomber dans quoi? Dans la pusillanimité. Des fausses vertus. Vous voyez, donc l'intelligence pratique est extrêmement importante dans la pratique des vertus. Et puis finalement, la volonté, parce que les vertus, il faut les pratiquer. C'est pas suffisant de voir dans la réalité pratique comment tu la pratiques, il faut aussi la pratiquer. C'est un training. Vous voyez? Donc, toute cette science du leadership vertueux, ce système de leadership vertueux, finalement, il a vraiment pour objectif de nous aider à vivre l'unité de vie. Faire de nous des êtres complets,
qui peuvent être heureux, qui peuvent être efficaces, parce qu'ils se comprennent eux-mêmes parfaitement. Et nous, en plus, on est chrétiens et on a envie de se donner aux autres. Il faut bien comprendre cette chose. Avant de se donner aux autres, il faut se posséder soi-même. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. J'ai été juriste pendant de nombreuses années et je me souviens toujours de cette phrase. Nemo dat quod non habet. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça, c'est un théorème romain, juriste romain de base. Première chose qu'on apprend en première année de droit durant le premier mois. On ne peut pas donner aux autres ce qui nous appartient pas. Bon, il y a des gens qui le font, hein, mais surtout dans la société moderne. Mais bon, on peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc on peut pas se donner aux gens si on ne se possède pas soi-même. Et la manière de se posséder, c'est d'abord de bien comprendre toutes ces choses sur la nature humaine, aimer cette nature humaine, découvrir nos inclinations naturelles, les utiliser à fond en tant que talent, voir les défauts de ces inclinations et compenser ces défauts par la pratique de certaines vertus. Et donc ça rend, je dirais, la lutte ascétique extrêmement attractive parce qu'elle est extrêmement concrète. Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi. C'est ça la grande vertu de ta vie. Et qu'effectivement, si ça tu développes cette grande vertu de ta vie, tu verras que toutes les autres vertus viennent. Un colérique qui pratique l'humilité, tu peux dire que toutes les autres vertus suivent. Un mélancolique qui est audacieux, toutes les autres vertus suivent parce que l'audace, c'est la porte qui lui est fermée pour la pratique des autres vertus. Donc, une vertu, c'est facile de s'en souvenir, j'en ai une que je dois vraiment pratiquer en sachant que les autres, elles viendront naturellement après. Vous voyez? Donc, c'est la grande porte, en fait. La définition de cette vertu, la découverte de cette vertu défi, c'est la grande porte pour avancer dans la vie d'excellence. Voilà, donc ce que je voulais mettre en avant, c'est, parce qu'on est quand même des chrétiens, et si on veut parler de la sainteté, on sait que la finalité de notre existence, c'est pas l'excellence humaine, c'est l'excellence humaine et surnaturelle. C'est ça qui est un saint, c'est une personne excellente au point de vue humain et au point de vue surnaturel. On sait que la foi, l'espérance et la charité ont une influence énorme sur la manière dont nous pratiquons les vertus humaines, puisque la foi, l'espérance et la charité, ils purifient nos vertus humaines, ils les transfigurent, ils les élèvent, ils donnent une force incroyable à ces vertus humaines. Mais il faut avoir conscience qu'au départ, il faut les avoir, ces vertus. Il faut au moins faire un effort pour les pratiquer. Et puis tu peux te dire, Alex me dit pas seulement qu'il faut faire un effort pour pratiquer les vertus, donc pour renforcer ma nature, pour être un saint, il me dit aussi c'est très beau et c'est très attirant, parce qu'il me parle de leadership, il me parle de grandeur et de service de l'autre. Et donc il me dit, ça suffit pas les 4 vertus cardinales. Ce qu'il faut, c'est que tu te focalises aussi sur les vertus qu'on n'appelle pas cardinales, mais qui sont tout aussi importantes, qui sont ces 2 grandes vertus que sont la magnanimité et l'humilité, qui sont des idéaux de vie. Parce que les 4 vertus cardinales, je termine par là, ne sont pas des idéaux de vie. Si je te demande quel est le grand idéal de ta vie et que tu me dis c'est la maîtrise de soi, je rigole. La maîtrise de soi, c'est un acquis, c'est une force, mais c'est pas un idéal de vie. L'idéal de ta vie, c'est pas d'être un nirvaniste. C'est évident. Par contre, tu me dis la magnanimité, donc la grandeur, l'humilité, le service, ça, ce sont des idéaux de vie. Tu dis, ouais, bingo, ça je peux, ça je prends. Ça je prends. Ça, ce sont des vertus qui sont enracinées directement dans le cœur de la personne. C'est pour ça que ce sont des idéaux de vie. Alors que les 4 vertus fondamentales sont fondamentalement enracinées dans l'intellect pratique et dans la volonté. Donc le leadership est un idéal de vie. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Au lieu de dire aux gens, il faut que tu deviennes bon, il faut que tu développes les vertus, il faut que tu grandisses, il faut que tu sois un leader. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et être un leader, ça va dire développer toutes les vertus fondamentales cardinales et en même temps pratiquer 2 vertus exceptionnelles, spécifiques du leadership, qui sont extrêmement attirantes et sans lesquelles ta vie n'a pas de sens. La grandeur et le service. C'est pour ça que le mot leadership, j'en termine par là, est extrêmement important. C'est très très important. C'est du leadership. Parce que c'est pas seulement être bon, c'est être un véritable leader. C'est pratiquer la vertu de la magnanimité et de l'humilité. Je m'arrête là. Oui, je t'en prie, là. T'as le choix. Est-ce qu'il y a des questions?
Bonjour Monsieur Tignavard, merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi j'ai deux questions. Alors, oui, une après l'autre parce que j'ai pas de mémoire. Très bien, ça marche. Alors ma première question, c'est vous êtes appuyé sur l'exemple des saints dans votre exposé, des exemples qui nous élèvent et qui nous édifient. Est-ce que vous avez aussi appliqué toute cette réflexion sur le tempérament et le caractère, sur l'équilibre entre cœur, intelligence et volonté, et les autres choses que vous avez développées au Christ, à Jésus-Christ? Bien sûr, parce que Jésus-Christ c'est l'exemple en toute chose. D'abord au niveau du tempérament, c'est intéressant, c'est très difficile. Tu peux pas dire quel est le tempérament de Jésus-Christ, parce que c'est un homme parfait, comme la Vierge Marie. Donc il pratique les vertus d'une manière infinie, comme aucun être humain pourra le pratiquer. Et sa pratique des vertus transcende tellement les tempéraments que tu ne les vois plus. Mais je vais te prendre quelques exemples pratiques. Le Christ qui se tait quand on lui présente la femme adultère et qui ne dit rien et qui écrit sur le sable. Tu penses que c'est seulement de la vertu? Tu te dis, il faut être flegmatique pour agir comme ça. Le Christ avec les pécheurs et qui s'amuse. Chez Saint Matthieu. Tu dis, le Christ c'est quand même un sanguin, hein. Le Christ, quand il prie le jeudi saint, bien ça c'est un mélancolique. Tu vois, le Christ quand il chasse du temple les hommes d'affaires. Tu dis, ça, flegmatique peut pas faire un truc pareil. Ça c'est vraiment de la colère. Et cette colère, elle se manifeste vraiment chez un colérique de la manière dont elle se manifeste, c'est le Christ. Donc tu vois dans la vie du Christ plein d'exemples qui peut te faire croire, il est là, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. Tu sais pas. Aucune idée. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il a pas un tempérament, parce que c'est un être humain normalement constitué comme vous et moi. S'il est Dieu, mais il est totalement homme. Donc il a forcément un tempérament, mais c'est impossible de le savoir, parce que la manière de pratiquer les vertus chez lui est tellement absolue qu'elle dépasse totalement son tempérament. Tu as beaucoup de saints chez lesquels tu vois directement leur tempérament. Immédiatement. Et tu vois qu'ils luttent contre les défauts de leur tempérament. Parce que la sainteté ne consiste pas à être parfait, elle consiste à lutter pour la perfection. Et tu as d'autres saints, c'est pas trop, souvent ces saints sur lesquels on ne sait pas trop, c'est parce qu'ils ont deux tempéraments qui sont pratiquement équilibrés. Par exemple, tu peux être colérique, mélancolique, colérique. Tu vois? Alors chez le Christ, c'est très difficile. Bon, prenons nos derniers papes, c'est très simple, tu les regardes, tu vois immédiatement que Benoît XVI, c'est un flegmatique. Tu vois immédiatement que Jean-Paul II, c'est un mélancolique colérique. Tu vois immédiatement que François, c'est un sanguin. C'est clair. Il n'y a pas besoin de réfléchir, là. Dieu nous a donné des papes sur lesquels il n'y a pas besoin de réfléchir sur leur tempérament. Ils sont là, sous nos yeux. Il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour découvrir tout ça. C'est une réalité. Donc les saints, tous les tempéraments sont représentés. Et tu vois, ce qui fait d'eux des saints, finalement, c'est cette capacité d'utiliser le talent qu'ils ont de leur tempérament et aussi la capacité de dépasser leur tempérament par la vertu. Mais Jésus-Christ, bien sûr, c'est le grand modèle, mais là, c'est pas le modèle, lui, on peut pas le connaître à ce niveau-là. Par contre, au niveau du cœur, de l'intelligence et de la volonté, c'est évident. D'ailleurs, le Christ nous parle de son cœur. Pourquoi est-ce que finalement, c'est aux Français qu'il a parlé de son cœur? C'est intéressant, ça. Hein. Le pays de Descartes, où il n'y a pas de cœur. Chez Descartes, il n'y a pas de cœur. C'est intéressant. C'est aux Français qu'il leur a dit qu'il veut la consécration de la France à son cœur. C'est pas aux Russes. C'est vachement intéressant, ça. Hein. Ça veut vraiment dire qu'il y avait un problème chez nous. Il y avait un problème. Nous, on a l'intelligence et la volonté, mais le cœur, on sait pas ce que c'est. Et quand on a commencé à parler du Sacré-Cœur de Jésus, on a commencé à s'intéresser au cœur. On a commencé à relire Pascal, on a commencé à penser, c'est quoi finalement le cœur? Des choses totalement évidentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, je pense que c'était très très important pour nous les Français de recevoir ce message de la dévotion au cœur de Jésus. Très très important. Après toutes ces années de cartésianisme. Donc voilà, chez Jésus-Christ, le cœur, l'intelligence et la volonté est parfaite. La prudence du Christ, c'est exceptionnel. Sa manière de parler aux pharisiens, c'est exceptionnel. Tu vois qu'il a une intelligence pratique inouïe. Tu vois, bien que ce soit un homme simple, sur de l'humanité, dans le sens où il n'a pas eu une éducation intellectuelle, il est rapide. Il n'a pas de sagesse théorique, mais il a une sagesse pratique et la prudence maximum, en tant qu'homme.
Tu vois? Ok, le cœur du Christ, ça se voit dans l'évangile pratiquement à toutes les pages. Et puis il parle de son cœur, et puis la volonté du Christ, c'est évident. Son sacrifice suprême, c'est un acte d'amour suprême, et l'amour, c'est autant le cœur que la volonté. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup là-dessus, ça semble tellement évident tout ça, que le Christ est le grand modèle. Le Christ est le grand modèle à suivre en tant qu'homme, parce que le Christ, il est homme parfait. Il n'est pas seulement Dieu parfait, il est homme parfait, comme nous le savons. Et donc personne ne peut être plus homme que lui. Et donc il est vraiment le modèle absolu d'humanité, le modèle absolu d'excellence humaine. Mais le Christ nous dit, pratiquez les vertus humaines. Tu regardes la vie du Christ, très souvent les gens voient la vie du Christ et ils voient quoi? Les vertus surnaturelles, la foi du Christ, l'amour du Christ. Mais très peu de gens font des analyses réelles, je veux dire, des vertus humaines du Christ. Il n'y a pas beaucoup de traités sur les vertus humaines du Christ, malheureusement. Mais il faut le faire, il faut que nous-mêmes, quand on contemple l'évangile, on puisse capter les vertus humaines du Christ. Tu vois, sa maîtrise de soi, son courage, son audace, sa persistance, sa prudence, sa justice, sa magnanimité, son humilité. Tout ça, ce sont des vertus humaines. L'humilité n'est pas une vertu surnaturelle. C'est une vertu humaine. C'est la plus religieuse des vertus humaines, mais c'est une vertu humaine. C'est la plus religieuse parce que celle qui te met en relation avec la vérité, avec ta condition d'être créé. Tu vois? Et donc on dit que c'est la vertu religieuse par excellence, c'est l'humilité. Mais c'est une vertu humaine, c'est pas une vertu surnaturelle. Ok? Donc, voilà ma réponse. C'est que le Christ en tant qu'homme parfait, c'est le modèle absolu du leadership vertueux. Merci beaucoup. Et donc ma deuxième question, plus dans le contexte de ce congrès mission, on parle parfois des charismes que le Seigneur donne à chacun d'entre nous pour l'annoncer dans la mission. Ma question est, vous distinguez parfois mission et vocation. Donc est-ce que vous pourriez expliquer un peu cette distinction et nous dire comment est-ce que les charismes que le Seigneur nous donne s'intègrent dans cette distinction? Alors, t'as deux questions encore, toi, là. Écoute, une mission, c'est quelque chose d'assez différente. La vocation, c'est quelque chose de très surnaturel. C'est un appel de Dieu à être. La vocation du laïc, la vocation du prêtre, la vocation du religieux, c'est pas une vocation à faire quelque chose. C'est une vocation à être quelqu'un. Tu vois? La vocation du prêtre, c'est à être un prêtre, c'est à être la configuration au Christ. Tout le monde est appelé d'ailleurs à être configuré avec le Christ, pas seulement le prêtre. Chaque individu, chaque personne doit être un autre Christ. Mais c'est une vocation particulière, spécifique, qui est une concrétisation de la vocation baptismale, qui est cette vocation à être quelqu'un, à penser comme un prêtre, à penser comme un laïc, ou à penser comme un religieux, et à sentir comme un religieux, à sentir comme un laïc, ou à sentir comme un prêtre. Tu vois? La vocation, c'est quelque chose qu'on découvre dans sa vie intime de prière. Voilà. Même s'il y a des gens qui ont du mal à saisir ça, c'est quand même facile. Dans le sens où si tu es vraiment pieux, si tu as une vie d'intimité avec le Seigneur, tu peux arriver à découvrir ta vocation relativement facilement. La mission, c'est quelque chose d'extrêmement humain. La mission, c'est qui suis-je finalement? Et qu'est-ce que je dois faire dans l'existence? Et là, Dieu, bien sûr, il s'intéresse à ta mission, mais il ne va pas t'envoyer un ange pour te la communiquer. Il va pas te la communiquer comme il te communique ta vocation. Ta vocation, c'est le fruit d'une intimité, d'un dialogue intime entre Jésus-Christ et toi-même. Alors que la mission, c'est le fruit d'une réflexion sur toi-même. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quelle est ma culture? Qui sont mes parents? Qui sont mes grands-parents? Qu'est-ce que j'ai reçu de la vie? Qu'est-ce que j'ai reçu de la nature? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? La conscience de ton talent fait que tu découvres petit à petit ta mission dans l'existence, en ayant conscience aussi de ce qui se passe dans le monde. Une mission, c'est la fusion de deux choses, connaissance de soi et connaissance du monde qui t'entoure. Tu fais fusionner ces deux choses et tu obtiens ta mission dans l'existence. Une mission, c'est quelque chose qu'on réalise tous les instants, toutes les secondes de notre vie. Par exemple, Solzhenitsyn, je voulais être une mémoire, la mémoire d'un peuple qui a subi une tragédie incroyable. Mémoire, très beau mot qui explique sa mission. Je suis une mémoire, parce que mon histoire, à moi personnel, Solzhenitsyn, c'est vraiment ça. Mon talent, c'est un talent d'écrivain, et ce que j'ai vécu dans le goulag, je veux le communiquer, je veux être la voix de des millions de personnes qui sont mortes et qui n'ont pas de voix. Donc je suis ces personnes. Voilà. C'est une mission, tu vois, il le découvre dans la réflexion sur lui-même. Mère Teresa, être une mère, c'est très important ça. C'est pas une nurse. Tu comprends, elle aurait pu penser, je suis une nurse. Et quand on a voulu faire d'elle une nurse, et lui donner millions de dollars pour qu'elle crée des hôpitaux, elle a dit non, attendez,
C'est pas mon truc, moi. Moi, je suis pas né pour ça. Moi, ma mission, c'est pas ça, c'est pas d'être une nurse, c'est d'être une mère. C'est très beau. L'un, c'est une mémoire, l'autre, c'est une mère. Jérôme Lejeune, sa mission, c'est quoi? C'est de crier une vérité scientifique. Et scientifiquement, la crier. C'est extraordinaire. Il a une conscience parfaite de ce qu'est sa mission. Et c'est pour ça que jamais il rentre dans le thème dans le domaine du moralisme, ou de la morale, je veux dire, ou de la théologie. Moi, je suis un scientifique. Et je vais vous parler scientifiquement comme un généticien ce qu'est la vie humaine. C'est sa mission. Crier une vérité scientifique. Tu vois, non pas une vérité anthropologique, une vérité scientifique de laquelle découle une vérité morale. Et donc, c'est important, effectivement, d'arriver à découvrir sa mission dans l'existence. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour ça. J'en parle pas mal d'ailleurs dans mon livre du tempérament au caractère. Je donne les grandes orientations pour aider les gens à faire ça. C'est quelque chose de très humain. Ça veut pas dire que Dieu n'est pas intéressé il n'est pas intéressé par ta mission. Bien sûr qu'il est intéressé, parce que Dieu s'intéresse à tout ce qui te concerne. Donc il est fondamentalement intéressé par ta mission, parce que ta mission c'est aussi ton efficacité sur cette terre, et c'est aussi ton apostolat sur cette terre. Et donc Dieu est intéressé. Mais c'est pas la même chose que la mission. Que la vocation, c'est un appel à être, à sentir et à agir d'une certaine manière. Alors que la mission, c'est un appel à faire quelque chose de particulier. Et tu vois beaucoup de chrétiens qui ont un sens de la vocation parce qu'ils ont un esprit religieux au terme large du terme, hein. Ils sont pieux, et qui, malheureusement, n'ont pas le sens de la vocation. Il leur manque la magnanimité. Ils n'ont pas le sens, de la mission. Il leur manque la magnanimité. Ils ne voient pas leur talent. Ils pensent, par exemple, un prêtre, je suis prêtre, donc voilà, c'est terminé. Je suis prêtre, je dois être prêtre, je dois faire ce que le prêtre fait. Alors qu'en réalité, il doit découvrir aussi sa mission spécifique dans le cadre de sa prêtrise. Et sa mission spécifique, c'est qui suis-je? Je suis pas l'autre. Les autres, c'est aussi des prêtres, mais je suis moi-même. Et moi, j'ai une histoire, moi, j'ai une culture, moi, j'ai reçu des choses, j'ai des talents spécifiques. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je dois donner? Et comment je dois le concrétiser? Et comment je dois appeler toute cette chose-là? Tu vois? C'est beaucoup plus complexe. Découvrir sa mission dans l'existence, je pense que c'est beaucoup plus complexe que de découvrir sa vocation. Bien sûr, il y a des missions qui viennent de Dieu directement, Jeanne d'Arc, Moïse, mais probablement c'est pas la tienne ni la mienne. Bonjour, je ne vous connaissais pas et c'est le hasard qui me fait être présent devant vous. Donc, je découvre plein de choses et je pense surtout à la mission que j'ai acceptée en Église, c'est par rapport aux enfants. Et je pense aussi que je suis grand-mère. Et je réalise que vous parlez beaucoup des adultes, mais je crois que c'est déjà un ferment dans tous les enfants à tous les âges. Et j'aurais aimé que vous m'aidiez à formuler déjà aux enfants avec qui je suis ce projet de vie, on peut peut-être dire projet de Dieu, mais les aider à mûrir, parce que je suis surprise combien les enfants savent aller très très vite à l'essentiel, ont une logique, une logique et vous parlez beaucoup d'adultes, mais comment approcher les enfants sur cette réalité que vous exprimez? Eh ben, d'abord, toi, en tant que mère, tu vas te rendre, si tu connais ce système des tempéraments et des vertus, très rapidement, au bout de quelques mois après la naissance de l'enfant, tu découvres son tempérament. Tous mes élèves qui sont mariés, qui ont des enfants maintenant, ils sont jeunes, ils peuvent me dire après 4-5 mois, sans erreur, le tempérament de leur enfant. Et c'est facile parce que l'enfant, il a pas de caractère. Donc tu peux pas faire de confusion. Ils ont pas de vertu, ils ont un esprit, mais ils ont pas encore la vertu. Donc ils ont seulement du tempérament. Donc des réactions primaires. Et la réaction primaire, c'est la réaction du tempérament. Donc effectivement, c'est très facile. Hein. Tu as presque une obligation en tant que parent d'aider tes enfants de découvrir le tempérament de tes enfants pour que quand ils vont grandir, ils te demanderont finalement je suis quoi moi, biologiquement parlant. Et toi en tant que mère, tu dis quand t'étais petit, tu faisais ça. Quand t'étais un enfant, t'aimais être avec les autres, t'aimais bien communiquer, ou tu étais plutôt isolé, tu faisais ton truc dans le coin, tu vois.
en tant que mère, tu dois arriver à comprendre parfaitement le tempérament de tes enfants pour pouvoir, quand ils vont grandir, leur expliquer quel est leur tempérament s'ils ont des doutes. Parce que quand tu commences à développer la vertu, tu commences à avoir des difficultés à connaître bien ton tempérament parce que en réalité, tu pratiques la vertu. Moi, je vois des colériques, par exemple, qui me disent, Alex, j'ai l'impression que je suis flegmatique parce que j'ai quand même un grand contrôle de moi-même. Et je leur dis, ton contrôle de toi, c'est la maîtrise de soi, c'est pas du flegmatisme. Tu vois? Donc, il faut les enfants, il faut, je dirais, les étudier, il faut les regarder, il faut les comprendre. Pour que quand ils grandissent, on puisse leur expliquer qui ils sont réellement d'un point de vue biologique et les aider à développer la vertu, bien évidemment, la vertu challenge. Donc, toi, tu vois parfaitement. Quand tu es un bébé, tu vois assez rapidement quel est son tempérament. C'est toi qui définis la vertu, défi de son existence, et tu dois réfléchir comment est-ce que je vais aider cet enfant à pratiquer cette vertu. D'accord. Tu vois, tu as un enfant qui est colérique, tu vois, il bouge dans tous les sens, il prend plein de décisions, il fonce, il pousse, il veut obtenir un truc, il pousse des cris s'il l'obtient pas. Tu vois ce que je veux dire? Il tape sur ses copines parce qu'elles sont un obstacle à la réalisation du projet, sans s'en rendre compte. Et toi, tu vas lui dire, il va falloir qu'il grandisse en humilité, je vais l'aider. Et je vais lui expliquer, je vais lui parler. Dès qu'il aura l'âge de raison, je lui expliquerai, les êtres humains, c'est une beauté, c'est pas les utiliser, faut pas les maltraiter, c'est l'objectif. Tu vois? Donc ça, tu vois, ça commence dès l'âge de raison. Et plus tu parles avec l'enfant quand il a l'âge de raison, plus tu lui fais grandir en vertu, parce que sinon il va grandir dans ce qu'on appelle l'éthique des règles. L'éthique des règles, c'est-à-dire la volonté, le volontarisme pur et dur. Mais un jour, il va te dire, maman, les 10 commandements, c'est fini pour moi. Maintenant, j'en ai 10 autres. Tu vois, tu vas passer des règles que tu as données à d'autres règles. Alors que s'il est formé dans la prudence, dans les vertus, il vit de vertu, il vit pas de règles. Et il dépasse complètement les règles. Ce qui l'intéresse, c'est la vertu, c'est l'excellence. Et il a compris que les règles, c'est quand il était petit, il fallait des règles parce que sinon il est perdu. Mais il n'a pas la prudence, il n'a pas l'intelligence pour comprendre le pourquoi des règles. Il comprend pas la relation qu'il y a entre les règles et la croissance personnelle, les règles et la nature. Tu vois? Donc tu l'aides énormément. Dès qu'il a l'âge de raison, il faut parler, il faut expliquer. Les enfants qui sont éduqués dans la volonté jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est des fous. Tu les as tués avant de les avoir mis au monde. Les parents qui commencent à expliquer la relation qu'il y a entre la nature, tu vois, entre les vertus et les règles, qui commencent à expliquer à son enfant l'objectif de la vie humaine. Et l'enfant commence à grandir en intellect et pas seulement en réaction volontariste. Et tu crées des êtres superbes parce qu'ils sont libres. L'homme et la femme qui vit de vertu, elle est libre. Elle n'est pas enchaînée par des règles. Elle est libre. Ça ne veut pas dire qu'elle méprise les règles. Elle sait seulement que les règles sont au service de la vertu et pas l'inverse. Les autres, ils ne savent pas ça. Ils n'ont jamais entendu parler des vertus, ils vivent pour les règles. Les règles pour les règles. Et un jour, ils pètent des plombs et ils prennent d'autres règles. Tu vois? Ils avaient les 10 commandements, maintenant ils auront, je sais pas, les 10 articles du bolchevisme moderne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ils vivent de règles. Donc pour eux, ça pose aucun problème. L'important, c'est d'avoir des règles. Et la société moderne dans laquelle on vit, on voit très bien. C'est une société complètement vide d'une éthique des règles. D'ailleurs, le mot éthique, en fait, c'est les règles. C'est pour ça que tous les gens vomissent quand ils entendent le mot éthique aujourd'hui. C'est parce qu'ils pensent à règles. Alors que l'éthique, en réalité, c'est bien plus que les règles. C'est la vertu. C'est l'excellence. C'est le développement personnel. Et ça mène à la liberté. Et ça mène à la liberté. La liberté des enfants de Dieu. Merci. Ça ouvre les portes de la grâce. Quand tu vis selon les règles, il n'y a pas de grâce possible. Quand tu vis selon la liberté, selon les vertus humaines, tu ouvres les portes de la grâce. Puisque c'est sur les vertus humaines qu'agit la grâce de Dieu, pas sur les règles.